C'est un peu comme si mes cordes vocales étaient trop lousses. ça, ça veut comme pas passer. Amen. C'est un beau chant juste avant la prédication, ce dernier chant. Parce que le sujet de la prédication ce matin, c'est l'amour du Père. L'amour du Père pour nous. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean chapitre 16. On va lire ensemble les versets 23 à 27. Jean chapitre 16. En passant, je veux saluer nos amis Jocelyne et Rénal, qui sont des anciens de cette église ici, hein, qui demeurent à Québec depuis plusieurs années déjà maintenant. Là. Combien de temps vous êtes à Québec? 18 ans. Imaginez. Moi, ça fait 23, c'est ma 23e année que je suis ici. Alors, 5 ans après que je suis arrivé, eux, ils sont partis de Montmagny. On a été tristes. Il nous manque encore. Ah oui. Jocelyne et Rénal sont dans les premiers chrétiens qui ont joint cette église au moment de sa fondation il y a plus de 40 ans. C'est ça, hein? On a fêté le 40e anniversaire de l'église en 2016, je pense. Ou à peu près, c'était fondé en 76, si je me souviens bien. Et Rénal et Jocelyne étaient là au tout début de l'église. Je pense qu'ils ont été après un vieux monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? Il est décédé depuis, lui. On se souvient qu'il avait glissé en dessous de l'auto, hein? Moi, je n'étais pas là, mais on m'a raconté ça. Monsieur Maurice. Alors, le tout premier qui était venu à Jésus quand que pasteur, j'ai oublié son nom, Lindsay Stevenson a débuté l'église ici, ça a été Monsieur Maurice. Et par la suite, s'est joint Jocelyne et Rénal à cette église. Que Dieu bénisse votre fidélité. Que Dieu bénisse vraiment son amour que vous avez pour lui depuis toutes ces années. Excusez, parce que en plus de mes cordes vocales, on dirait que les émotions veulent aussi prendre le dessus. Mais en voyant Jocelyne et Rénal, je peux pas me retenir de me rappeler combien de gens ont passé dans cette église. Hein? Combien? Beaucoup. Si tous les gens qui sont entrés dans cette église seraient restés depuis que l'église existe, là, même l'église catholique n'aurait pas été assez grande pour toutes les contenir. Hein? Amen. Et le Seigneur, il nous exhorte à être fidèles, à persévérer dans la foi jusqu'au jour de son retour ou de notre appel à lui, évidemment. Amen. Oui, je sais. Oui. Oui, c'est vrai. Hmm. La qualité de relation, de notre relation. Amen avec Dieu. Amen. Dieu a un peuple nombreux encore dans cette ville. Amen. Amen. Jean chapitre 16, versets 23-27. On lit ici à partir du verset 23. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole, et l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et écoutez bien versets 26 et 27. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom,
et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père, merci. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu d'amour et un Dieu qui aime d'un amour éternel, Seigneur. Seigneur Dieu, que cette relation que nous avons avec toi en Jésus ce matin, Seigneur, que cette relation d'amour que nous avons avec toi, Seigneur Dieu, puisse devenir évidente pour chacun de nous par la personne de ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour qu'on puisse goûter à cet amour de toi, Seigneur. Que l'onction de ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message. Que ce soit ceux qui sont ici rassemblés en ton nom dans cette église présentement, tout comme ceux qui sont à l'écoute de ce message dans leur demeure chez eux, ou même ceux qui vont écouter ce message ou l'enregistrement de ce message ultérieurement plus tard dans ces jours qui viennent, Seigneur. Que tous ceux qui vont entendre ce message de ta parole, Seigneur, puissent goûter au Père d'amour que tu es, à l'amour éternel que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme j'ai dit tantôt, j'ai intitulé ce message « L'amour du Père ». Je ne sais pas comment vous allez le recevoir, mais j'ai eu beaucoup de peine à le mettre en ordre pour pouvoir vous le transmettre. Parce que il y avait comme vraiment deux versets qui me touchaient, qui étaient le verset 26 et le verset 27, surtout qui nous dit « En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. » C'est Jésus qui parle ici. Et on lit, vous savez, dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est rare que je cite ce verset-là pour débuter une prédication. D'habitude, c'est plutôt à la fin quand on fait l'appel. Mais c'est vraiment ce verset-là qui m'emmenait à parler de combien Dieu nous avait aimés. Mais vous savez, il nous est souvent difficile de comprendre que l'amour du Père pour nous est aussi grand que l'amour de Jésus pour nous. Parce que quand on lit Jean 3,16, on pense bien plus souvent à Jésus qui est mort sur la croix qu'au Père qui, dans son amour pour nous, nous a donné son Fils pour mourir à la croix pour nous. Vous me suivez, là? Alors, nous sommes habitués de comprendre que sur la croix, Jésus a porté pour nous, à notre place, la colère de Dieu pour nos péchés. Alors, il est bien vrai que Jésus a subi pour nous, à notre place, le châtiment de Dieu pour nos péchés. D'ailleurs, dans Galates 3, au verset 13, la parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Alors, c'est pas parce que nous étions des enfants de malédiction que Dieu ne nous aimait pas pour autant. Même qu'on l'a chanté, hein? Combien il nous a aimés avant même la création de toutes choses. Amen. Au contraire, c'est même pour cela que le Père a envoyé son Fils unique pour subir à notre place toutes les conséquences de nos péchés. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une histoire personnelle concernant notre fils. Excusez. J'ai eu un peu trop d'émotion, je pense. J'ai une goutte. Vous savez que les sœurs de mon épouse sont nombreuses. Hein? Mon épouse a plusieurs sœurs. Et ses sœurs lui disaient un jour qu'elles pensaient qu'Éric, notre fils, était le 7e petit enfant dans leur famille. Alors, elles ont dit à Sylvie, si ton fils est le 7e qui est né dans notre famille, il a sûrement un don. Et mon épouse leur a répondu, ben, le seul don que je lui connaisse, c'est que le don me mette en colère. Alors, vous savez,
C'est pas parce que notre enfant Éric était souvent un sujet de malheur pour elle, ou même pour moi, qu'elle ne l'aimait pas pour autant. Amen. Même si elle n'aimait pas ses mauvais plans, son amour pour lui la poussait toujours à réparer pour lui ses mauvais coups. Toujours. Amen. Aimer, ça fait partie de la nature même de Dieu. On lit dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8, dans la deuxième partie du verset 8, nous lisons que Dieu est amour. Pas beaucoup de mots, hein? 3 mots, mais qui résument toute la nature, la base même de toute la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Amen. Alors, malgré la grandeur, malgré l'importance de l'amour de Dieu pour nous, notre nature de pécheur nous empêche souvent de saisir pleinement tout l'amour que Dieu a pour nous. Nous n'arrivons pas souvent à reconnaître l'amour que Dieu a pour nous parce que le plus souvent, l'amour de Dieu nous est démontré qu'à travers la croix de Jésus-Christ. Rarement que l'amour du Père lui-même nous est démontré en tant que Père, en tant que Dieu Père, notre Créateur. Et d'autre part, les marques de l'amour de Dieu dans sa création, les marques de l'amour de Dieu aussi dans sa providence pour nous, ne sont pas toujours évidentes comme elles devraient l'être à cause de nos péchés. Par exemple, on peut observer de magnifiques couchers de soleil dans la nature pour dire « Ah, ça prend-tu un Dieu d'amour pour avoir créé une si belle nature? » N'est-ce pas? Mais au même moment, on entend parler d'un tremblement de terre dans une autre partie du globe. Puis là, on se met à douter de l'amour de Dieu pour nous. N'est-ce pas? On peut aussi voir des cancers, puis d'autres formes de maladies qui coexistent en même temps qu'on peut être en santé aussi. Alors, d'un côté, on dit « Ah, merci Seigneur, tu es un Dieu d'amour, qu'on soit les créatures merveilleuses que tu as créées. » Puis d'un autre côté, on doute de son amour en disant « Ben, ouais, mais comment tu sais qu'on est si malade? Pourquoi un cancer? C'est pas juste ça. Pourquoi lui, il est mort d'un cancer, etc. » Et on doute de l'amour du Père pour nous. N'est-ce pas? Alors, ce n'est souvent qu'à travers la croix de Jésus que l'amour de Dieu nous est révélé pleinement et sans aucun doute possible. Mais, même là, plusieurs aujourd'hui ne voient à travers la croix de Jésus qu'un Père qui était intransigeant, qu'un Père qui a déversé sa colère sur son Fils innocent, et qui arrive même à rejeter que Dieu soit un Dieu d'amour à cause de ça. Amen. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, même des chrétiens nés nouveaux, sont souvent confus lorsqu'ils lisent l'histoire où Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, en sacrifice. Vrai? Vous n'êtes jamais buté à cette histoire-là en se disant « Ouais, mais comment un Dieu d'amour peut demander une chose comme ça? » Moi-même, j'ai déjà été, je me suis déjà rebuté à cette idée-là. Les croyants mal affermis dans leur foi, mal affermis peut-être aussi dans l'amour de Dieu pour eux, ils voient souvent un manque d'amour de Dieu plutôt que de voir simplement une épreuve de foi de Dieu. Amen. L'amour de Dieu était là bien avant la création, bien avant la mort de Christ à la croix et bien avant sa colère même contre le péché. L'amour de Dieu est là parce que ça fait partie de sa nature. Dieu est amour. Alors on peut se demander comment Dieu peut-il avoir de l'amour pour nous aimer d'un amour supérieur à sa colère même. Hein? Il a fallu qu'il nous aime pour nous aimer d'un amour qui était même supérieur à sa colère. Augustin, qui est un père de l'Église, Augustin a remarqué ceci. Il a remarqué que Dieu nous est dans la mesure où nous ne sommes pas tels qu'il nous a fait lui-même, mais qu'il aime cependant en nous la créature qu'il a faite et qu'il veut recréer à nouveau. Amen. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, c'est évident. Et Dieu nous sauve justement pour faire de nous des nouvelles créatures en lui
et qu'on puisse ainsi être en relation personnelle avec lui pour goûter à cet amour que Dieu a et que Dieu veut pour nous. Amen. À la croix de Jésus, qui lui-même était venu révéler l'amour du Père pour nous, la colère de Dieu s'est interposée et nous a caché son amour pour nous. Et c'est ça qui nous empêche souvent de voir combien notre Dieu, notre Père, notre Créateur est un Père d'amour, un Dieu plein d'amour pour nous. Quelqu'un a écrit un résumé de la grandeur de l'amour de Dieu qui est révélé dans Jean 3,16. On connaît Jean 3,16 qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais quelqu'un a résumé ça pour révéler la grandeur de l'amour de Dieu. Où ce que, avec le mot Dieu, on peut voir le plus grand ami pour nous. A tellement aimé, où ce qu'on peut voir le plus grand degré d'amour de Dieu pour nous. Tellement aimé le monde, où ce qu'on peut voir que Dieu a aimé même les plus grands pécheurs, qu'il a donné, où ce qu'on a le plus grand témoignage de l'amour de Dieu, son Fils unique qui est lui-même le plus grand don que Dieu nous donne dans son amour, afin que quiconque, qui est la plus grande offre, ou ce qu'il offre à quiconque, à tous ceux qui veulent croire qu'il y a la plus grande simplicité de goûter à l'amour de Dieu, croire en lui avec la plus grande attirance que peut avoir l'amour pour nous, ne périsse pas, ou ce qu'on a la plus grande promesse de l'amour de Dieu ici, mais qui fait la plus grande différence, qu'il est, c'est-à-dire qu'il est avec la plus grande conviction la vie éternelle qui est le plus grand bien que Dieu peut nous donner dans son amour. Amen. J'ai postillé un peu, excusez. La mort, Charles, vous êtes loin, hein? Tenez-vous pas trop proche de moi matin. La mort et la résurrection de Jésus nous assurent un accès direct à l'amour de Dieu pour nos vies. Vraiment un accès direct. Même si ce n'est qu'en Jésus que nous sommes trouvés juste devant Dieu, le Père et le Fils sont pleinement un dans le plan de rédemption de Dieu. Alors, un croyant qui est en Jésus ne bénéficie pas seulement d'une relation directe avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Non, mais un croyant qui est en Jésus bénéficie aussi d'une relation directe avec le Père. Une relation directe. C'est Jésus qui nous donne cet accès-là. Et non seulement on peut être en communion avec le Fils, non seulement on peut être en communion par le Saint-Esprit avec le Fils, mais on est aussi en communion avec le Père par le Saint-Esprit. Ça nous donne un accès direct. Dans Jean, au chapitre 16, au verset 27, on a lu, « En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Alors, du moment qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, parce que nous avons reconnu sa grâce pour nous et que nous l'avons aimé, nous sommes alors aussi aimés de Dieu. Parce qu'en Jésus, nous sommes automatiquement une nouvelle créature. Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit plus, nous, comme pécheurs sur terre, mais il nous voit, nous, comme un juste, justifié en Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons goûter à une relation directe, personnelle, d'amour avec Dieu en Jésus. Jean 14, 23, Jésus nous dit aussi, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Et qu'est-ce qui arrive quand on aime Jésus et que le Père nous aime? Jésus nous dit que les deux, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Alors, il n'y a pas juste Jésus qui vient habiter dans nos cœurs. Même le Père vient habiter dans nos cœurs. Les deux établissent leur domicile en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, mais avec la présence non seulement du Saint-Esprit et d'une relation directe avec Jésus, mais aussi avec une relation directe avec le Père qui est dans les cieux. Amen. La mort de Jésus à la croix
Et sa résurrection permet à celui qui croit non seulement de bénéficier du pardon de Dieu, mais aussi d'être en relation directe et vivante avec Dieu par le Saint-Esprit, tout comme on l'est avec Jésus. Même, au même titre que Jésus. Dans Jean 17, 3, Jésus nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, on a la vie éternelle, non seulement parce qu'on a Jésus dans notre cœur, mais parce qu'on a aussi le Père dans notre cœur à cause du Saint-Esprit, à cause de l'œuvre de Jésus qui nous donne un accès direct à Dieu dans une relation d'amour direct avec le Père. Amen. Ah. Le syndrome de la page blanche. Il manque-tu des notes? J'espère que non. Je sais pas pourquoi l'imprimante a sauté des pages. Alors, si nous étions seulement en relation avec Jésus, nous ne pourrions connaître que Jésus. Il nous faut donc aussi avoir une relation directe avec le Père par le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. Il faut réaliser qu'en Jésus, on a cette relation-là. Amen. Alors, tant que nous ne plaçons pas notre foi en Jésus, nous sommes comme morts aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? La seule façon d'être connu de Dieu, c'est quoi? C'est d'aimer Jésus pour l'accepter dans nos cœurs et ainsi être aussi aimé de Dieu. Amen. Notre relation d'amour avec Dieu le Père, c'est une relation qui est réelle et réelle même au point que l'on peut directement prier le Père sans même passer par Jésus. Moi, ça a été une révélation pour moi. Hey, imaginez, ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur. Ça fait plus de 30 ans que régulièrement, dimanche après dimanche, presque tous les dimanches, j'amène des prédications. Ça fait plus de 30 ans que, année après année, je prépare et j'amène des enseignements bibliques. Puis quand j'ai lu le verset de Jean 16, 26, j'ai dit, wow, j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais encore compris, jamais réalisé. C'est que dans notre relation d'amour avec le Père est tellement réelle, est réelle au point qu'on peut directement prier le Père sans même passer par Jésus. Jean 6, 26, Jésus nous dit, ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je vais prier le Père pour vous. Non, parce qu'on peut s'adresser directement au Père dans le nom de Jésus. Directement au Père sans même avoir à passer par Jésus pour parler au Père. Évidemment, nous pouvons adresser directement nos prières à Dieu, mais en se tenant toujours en Jésus. Amen. Dans 1 Timothée 2,5, on lit, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme. Et c'est Jésus, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Alors, sans Jésus comme médiateur entre nous et Dieu, nous ne pourrions pas nous approcher de Dieu de nous-mêmes. Alors, c'est en Jésus que nous sommes vus justes aux yeux de Dieu, même si nous demeurons encore des pécheurs. Amen. Je ne sais pas si ça vous fait une révélation pour vous, mais pour moi, ça a été toute une révélation. Mais, une fois que nous sommes en Jésus, nous avons un accès direct au Père, autant que l'accès que nous avons direct avec la personne de Jésus et celle du Saint-Esprit. Et le Dieu qui nous sauve dans son amour est un Dieu qui est un Dieu en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Et notre réconciliation à la croix est faite avec Dieu, donc faite autant avec le Père, le Fils que le Saint-Esprit, parce que les 3 sont un. Amen. Toute une théologie ce matin, hein? J'espère que vous pouvez me suivre dans tout ça. Jusqu'au jour de la glorification de Jésus auprès du Père dans les cieux, les disciples n'avaient pu être en relation avec Dieu que par Jésus seul. Il n'y avait pas le choix. C'est juste parce que Jésus était avec eux qu'ils pouvaient voir le Père. C'est juste parce que
ils marchaient avec Jésus et que Jésus était avec eux, qu'ils pouvaient avoir des révélations de Dieu et avoir une relation indirecte avec Dieu, mais à travers Jésus, qui lui-même était venu pour révéler le Père, qui lui-même était venu pour révéler la gloire du Père. Amen. Dans Jean 16, 23, on a lu, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Alors, Jésus emploie ici l'expression « en vérité, en vérité ». Alors, quand Jésus emploie cette expression « en vérité », c'est généralement pour introduire une nouvelle pensée. Excusez. Et cette nouvelle pensée ici est que nous avons maintenant un accès direct à la puissance de Dieu pour voir l'exaucement de nos prières au nom de Jésus. Jésus déclare même au verset suivant, une autre page blanche, dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Le verbe demander ici a le sens de réclamer quelque chose, plutôt que de poser une question. Et c'est un sens qui est différent du verbe qu'on a dans le verset 23, dans la première partie du verset, qui lui est traduit par le mot interroger. Mais l'accent est mis vraiment sur l'expression en mon nom. Alors, quand la parole met l'accent ici sur le nom de Jésus pour prier le Père, on pourrait penser que le Père est inaccessible aux croyants. Dire, ben, si c'est pas en Jésus, on ne peut pas vraiment s'adresser au Père. Mais Jésus précise que le Père est autant accessible aux croyants que lui-même l'est, puisque le Père les aime autant qu'il aime Jésus. C'est ce qui nous donne de pouvoir comprendre vraiment la différence ici. Vous savez, souvent nous n'arrivons pas à saisir les réalités de la vie qui pourtant nous envoient des messages clairs. Mon père, vous savez, est décédé d'un cancer du foie. Et puis, après différentes sortes d'examens, son médecin l'avait référé à l'hôpital Saint-Luc à Montréal pour une biopsie du foie. Et c'était simplement dans le but de confirmer que c'était bien un cancer dont son foie était atteint, juste pour confirmer son diagnostic. Alors, moi, j'avais accompagné mon père pour cette biopsie qu'il devait subir à Montréal. Et à part d'éprouver des nausées, mon père était quand même encore en bonne forme physique. Ça faisait juste quelques semaines qu'il avait commencé à être suivi par le médecin pour des nausées, ce que lui-même qualifiait comme des indigestions qu'il avait depuis quelque temps. Mais un cancer au foie, c'est le genre de cancer que lorsqu'il prend place, ça se dégrade très rapidement et ça dégrade très rapidement la condition physique d'une personne. Souvent, même quand on détecte un cancer du foie, la personne se sent encore pas mal en forme, puis il est déjà souvent trop tard, parce que le foie, c'est un organe vital dans notre corps. C'est ce qui filtre notre sang, c'est ce qui élimine tout poison qu'on peut avoir pour avoir un sang qui va être un bon sang finalement. Alors, du moment où le foie n'arrive plus à filtrer les impuretés, notre corps commence à s'empoisonner et ça l'entraîne rapidement à la mort. Parce que du moment qu'il commence à s'empoisonner, ça va de plus en plus vite à ce moment-là. Ça devient exponentiel, comme on peut dire. Alors, mon père s'était rendu à l'hôpital en pensant qu'on lui prescrirait un traitement quelconque pour être guéri. Mais, jusque-là, pour mon père, à part quelques nausées, ce qu'il ressentait n'était pas pire que d'avoir une indigestion. Mais lorsque le médecin de l'hôpital est venu lui dire qu'il pouvait retourner à la maison et que la biopsie s'était bien passée,
Mon père l'a regardé, puis mon père a demandé au médecin, mais vous me prescrivez rien? Alors, le médecin a été un peu comme hébété. Il a réalisé que mon père réalisait pas qu'il était atteint d'un cancer du foie, puis il réalisait pas la portée d'un cancer du foie. Alors, le médecin lui a répondu que la biopsie confirmait bien le diagnostic de cancer de son médecin et qu'il n'y avait rien à faire. Oh! Le médecin lui a alors dit de retourner à la maison pour préparer son départ et de prendre rendez-vous avec son médecin simplement pour des prescriptions de médicaments qui pourront soulager ses douleurs. Moi, je regardais mon père, et j'ai vu vraiment son visage tomber à ce moment-là quand le médecin lui a dit ces choses. Mon père n'avait pas encore réalisé jusque-là que ses nausées entraîneraient son départ. Pour lui, c'était juste des indigestions et des nausées. Pourtant, son médecin lui avait clairement dit qu'il était atteint d'un cancer qui risquait fortement de l'emporter. Quand Jésus a annoncé aux disciples qu'il devait mourir à la croix, quand Jésus a annoncé aux disciples qu'il ne le reverrait plus, mais qu'il le reverrait plus tard, les disciples étaient comme dans une autre dimension où ils disaient qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui, là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? On est souvent comme ça où on a de la misère à saisir des choses de la réalité parce qu'on se fait une toute autre idée de ce que peut être la réalité. Amen. Dans Jean 16, 19, Jésus qui est sur le point d'être livré pour souffrir, pour mourir à la croix, dit aux 11 qui l'ont suivi dans son ministère sur terre, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Alors Jésus avait pourtant déjà ouvertement expliqué à ses disciples qu'ils devaient être livrés et qu'ils devaient être condamnés à souffrir et à mourir à la croix, et qu'ainsi il retournerait au Père. Dans Jean, verset 17, Jean 16 toujours, verset 17, on lit « Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et, parce que je vais au Père. » Alors, on peut se demander pourquoi Jésus leur parlait de son départ, alors que les disciples ne pouvaient pas arriver à comprendre la portée de ce qu'il leur annonçait. Pourquoi leur en parler s'ils ne peuvent pas le saisir? Là, même si les disciples ne pouvaient pas réaliser la portée de ce que Jésus leur annonçait, ils devaient tout de même en être avisés. Pourquoi? Parce qu'on lit dans Jean 14, 29, Jésus leur avait expliqué « Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, que vous croiriez. » Alors, si Jésus savait bien que l'importance de la croix et la nature de sa résurrection n'étaient pas à la portée de la compréhension de ses disciples, il fallait quand même qu'il leur en parle. Dans Jean chapitre 16, verset 25, Jésus dit « Je vous ai parlé en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Alors, lorsque nous comprenons que la portée de la parole de Dieu pour nous, ce n'est pas que le Seigneur nous parle en parabole. Lorsque nous ne comprenons pas plutôt la portée de la parole de Dieu pour nous, ce n'est pas que le Seigneur nous parle en parabole, mais plutôt que nous ne sommes pas encore en mesure de le saisir. D'ailleurs, ici, l'expression parler en parabole ne signifie pas d'utiliser des figures de style. Des figures de style comme Jésus qui leur expliquait en privé comme dans la parabole du semeur. Mais, par contraste à parler ouvertement, parler en parabole signifie ici plutôt de parler de choses qui demeurent comme voilées ou qui demeurent comme inaccessibles à notre compréhension. Alors, le temps où Jésus leur parle comme ouvertement, il commence lors de ses apparitions après sa résurrection. Ce n'est qu'après qu'ils ont pu
comprendre, et ce n'est qu'après qu'ils aient compris, qu'ils ont pu croire aussi, et non pas juste quitter définitivement Jésus face à la croix. On a dans l'histoire des disciples d'Emmaüs, pardon, où ce qu'on voit le temps où Jésus leur parle comme ouvertement, qu'on voit vraiment que à ce moment-là commencent vraiment des révélations où ce que Dieu peut lui parler ouvertement. Dans Luc 24-27, ça dit que puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ce n'est aussi que suite à sa résurrection que nous lisons dans Luc 24, versets 45 et 46, on lit ici, « Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. » Amen. Vous savez, quand on regarde tout ça, la médiation de Jésus était tout autant difficile à saisir pour les disciples que l'était la crucifixion et qu'était la glorification de Jésus auprès du Père. Les disciples n'étaient pas capables d'imaginer que le Jésus avec qui ils avaient marché pendant 3 ans pouvait finir par mourir à la croix. D'ailleurs, on voit même Thomas qui a livré Jésus. Certains commentateurs prétendent que Thomas était très conscient de la divinité de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle probablement il s'est dit, c'est pas bien grave, même s'ils essayent de le crucifier, ils réussiront pas, il est Dieu. Il en a vu comme une occasion d'affaires, finalement. Et en ce qui concerne la glorification de Jésus, t'as beau parler du ciel, t'as beau parler de la gloire céleste, t'as beau parler de la gloire de Dieu, mais il y a juste 2, 3, combien qui étaient disciples sur la montagne de la transfiguration? Il y avait 3 disciples, Jean, Jacques, Jean et Pierre. Puis eux-mêmes, ils étaient un peu comme perdus quand ils se sont retrouvés ou ils ont vu Jésus dans toute sa gloire sur la montagne de la transfiguration. Alors imaginez pour tous les autres, puis imaginez même pour nous-mêmes. Essayez d'imaginer comment ça va être au ciel. On se dit, on comprend pas tout, mais on sait que ça va être beau. Hein? On sait pas tout, mais on est certain que ça va être beau. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous le dit, puis il nous parle en toute vérité. Amen. Mais de le saisir, c'est une autre chose. Et quand on parle de la médiation de Jésus, c'est tout un défi à nous de saisir ce que signifie d'avoir Jésus comme seul médiateur entre Dieu et le Père. On doit comprendre que dans sa médiation auprès du Père, Jésus n'est pas là pour câliner le Père, pour lui arracher des privilèges quelconques pour nous. Hein? Comme quand on était jeune, où on voulait demander une permission à notre père, on allait voir notre mère parce qu'on savait qu'en passant par notre mère, on n'aurait plus de chance de l'avoir de la permission de notre père que si on allait directement à notre père. Hein? On a tout un peu vécu ça, hein? Mais des fois, on regarde la médiation un peu comme si ce serait dans le même sens. On regarde la médiation de Jésus auprès du Père comme si Jésus était là pour câliner Dieu, pour qu'on puisse recevoir de Dieu tous les privilèges qu'on voudrait avoir. Mais c'est pas tout le monde qui a aimé Jésus comme nous. Et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui croient en Dieu et qui n'ont pas aimé Jésus comme nous? Ils essayent de passer par quelqu'un pour pouvoir que Dieu soit câliné pour qu'ils puissent recevoir des privilèges de Dieu qu'ils veulent de Dieu. Il y en a qui prient des morts. Il y en a qui prient Marie. Hein? Comprenez où est-ce qu'on en vient avec tout ça, hein? Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans tout ça? Jésus nous dit que ceux qui aiment Jésus
le Père les aime lui-même autant que Jésus. Et qu'on n'a même pas besoin de Jésus comme médiateur pour recevoir quelque chose quelconque de Dieu tellement il nous aime. Et il nous aime autant qu'il a aimé Jésus, puis il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Fait que, on a besoin de Jésus pourquoi? Juste pour avoir cette réconciliation avec Dieu, où ce que nous pouvons connaître cette relation intime avec le Père comme nous l'avons avec Jésus, et parce que nous avons cette relation intime avec le Père et qu'il nous aime autant qu'il a aimé Jésus, on peut lui demander n'importe quoi, et dans le nom de Jésus, et on l'a. Amen. Amen. C'est le bout du message que je ne savais pas comment je vous le partagerais. Il a fallu que j'intercède auprès du Père pour avoir sa grâce. Alors, certains prétendent qu'ils peuvent recevoir des privilèges de Dieu en passant par d'autres médiateurs que Jésus, comme si le rôle de Jésus, c'était de câliner le Père pour nous gagner ses faveurs. Mais c'est pas ça le rôle de médiateur. Ces croyants n'ont tout simplement pas saisi que le rôle ou l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix était de nous réconcilier avec le Dieu saint qui est dans les cieux. Le Dieu saint est juste, le Dieu plein d'amour qui est dans les cieux. Et ces croyants ne saisissent pas que seul Dieu lui-même pouvait se donner en sacrifice parfait pour le prix de cette réconciliation que nous avons avec Dieu en Jésus. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons d'être réconciliés avec Dieu pour le connaître dans nos vies, veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle relation avec Dieu dans ta vie? Dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde qui est séparé de Dieu, séparé de lui à cause de leur péché. Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu payer pour toi à la croix le prix pour le plein pardon de tous tes péchés, afin que tu sois réconcilié, toi, avec Dieu. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, on lit dans la première partie de ce verset, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour connaître une toute nouvelle relation avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour ta vie, je t'invite simplement à adresser de tout cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber ta tête, simplement le répéter dans ton cœur d'une façon sincère, avec foi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés qui peut me réconcilier avec toi. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à me réconcilier avec toi qui es dans les cieux. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tout péché qui peuvent me séparer de Dieu. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi et pour ton Saint-Esprit, pour connaître ta présence avec moi dans ma vie. Alors, si tu as prié avec foi, de tout ton cœur, tu peux terminer cette prière simplement en disant « Amen » ou même « en vérité », parce que si tu as fait cette prière d'une façon vraie, d'une façon sincère, avec foi, Dieu répond à ta prière. Et plus particulièrement, si tu aimes Jésus, il répond à ta prière directement. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et nous pourrons répondre à toutes tes questions.
toutes tes questions sur Jésus, toutes tes questions sur son pardon pour toi à la croix et aussi sur cette nouvelle relation de Dieu avec toi pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu éprouves peut-être des difficultés à saisir l'amour de Dieu le Père pour toi. Je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur dans la prière pour lui confesser ton amour pour Jésus afin que tu sois aussi assuré de son amour pour toi, de l'amour du Père pour toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à goûter combien le Père a autant d'amour pour toi que l'amour qu'il a lui-même pour Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Alors, nous allons prendre un dernier chant de louange, d'adoration avec Sylvie. Alors, durant que nous adresserons ce chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, simplement t'avancer ici à l'avant pour que je puisse prier pour toi dès maintenant ce matin. Amen. Amen. Dieu nous aime. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Peut-être faire le chant qu'on a chanté le dernier. Amen pour finir ce temps de rencontre ce matin. Je ne vous toucherai pas avec vos mains si vous avancez. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que tu montres le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que tout le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
t'appartient. On est à toi, Seigneur. Tu es puissant, puissant. Alléluia. Je veux chanter ta fidélité. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour, mon ange, j'espère en toi, Seigneur. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour, mon ange, j'espère en toi, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour, mon ange, j'espère en toi, Ah, Seigneur, merci de nous donner de goûter à ta présence ce matin. Merci, Seigneur, de nous donner de goûter à ton amour ce matin, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir déjà répondu à cette prière que j'ai faite au début, Seigneur Dieu, de nous révéler la grandeur de ton amour, Seigneur. Seigneur, donne-nous maintenant à chacun, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, quitter ce lieu en emportant non pas un souvenir de ton amour, mais en t'emportant toi-même avec nous dans nos cœurs, dans cette relation d'amour que tu as pour nous, où ce que tu nous aimes autant que tu as aimé ton Fils Jésus, Seigneur. Garde-nous dans cet amour, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, et témoigne-nous de cet amour que tu as pour chacun de nous
Et fais-le d'une façon régulière, Seigneur. Tu renouvelles constamment en nous combien tu nous aimes comme nous aimons, souvent répéter à ceux que nous aimons combien nous les aimons, Seigneur. Fais-le dans ta grâce pour nous. Fais-le dans ton amour pour nous. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. 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 Allez dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.